Salut, donc je vais présenter un nouveau tutoriel. Comment faire, quelles sont les étapes pour faire un docking moléculaire. Donc je vous encourage à vous abonner à ma chaîne et puis de laisser un pouce bleu. Ça fait plaisir. Donc sans plus tarder, nous allons déjà faire sortir le complexe. Donc voici le complexe ici. Donc voici ma protéine ici. Donc avant de lancer un docking moléculaire, il faudrait s'assurer d'abord qu'il n'y a pas de problème au niveau de la protéine, qu'il n'y a pas de résidus manquants, des atomes, de mauvais contacts, tout cela. Donc pour cela, nous allons vérifier d'abord. Et pour cela, nous allons dans protéine report. Donc nous tapons protéine report. Protéine report. Donc nous tapons protéine report pour voir quels sont les problèmes. Parce que donc ici vous voyez, ici c'est écrit no gap found. Donc il n'y a pas de résidu manquant dans ma protéine parce que une première étape de préparation a déjà été faite. Donc tous les résidus manquants ont été corrigés. Donc si vous ne savez pas comment corriger les résidus manquants, vous pouvez laisser un commentaire et puis nous allons voir comment vous aider à pouvoir faire cela. Donc vous voyez, ma protéine a déjà été corrigée. Donc la prochaine étape, ce qu'il faut faire, alors il y a une deuxième étape aussi qui est la minimisation. Il faut faire une minimisation locale, ensuite une minimisation globale afin de pouvoir bien préparer la protéine pour le processus du docking moléculaire. Donc cette étape a déjà été faite. Donc si vous ne savez pas comment faire cette étape, vous pouvez laisser un commentaire pour que je puisse vous montrer comment procéder. Donc nous allons passer directement au docking moléculaire. Donc pour pouvoir faire le docking moléculaire, il est nécessaire d'avoir un complexe. Un complexe, c'est-à-dire une protéine avec un ligand à l'intérieur, et aussi un deuxième fichier SD qui contient les inhibiteurs du ligand de la protéine, les inhibiteurs de la protéine, donc une série de ligands. Donc pour le faire, nous allons déjà créer une sphère autour du ligand, dans la poche, une sphère autour du ligand. Donc nous venons dans la partie récepteur ligand interaction. Donc nous sélectionnons d'abord le ligand. Une fois qu'il est sélectionné, nous sélectionnons le ligand. Une fois qu'il est fait, nous allons définir maintenant un cercle. Donc nous venons dans définir un site. Nous sélectionnons la partie from current selection. Alors, ça veut dire que nous nous basons sur la partie qui est sélectionnée, donc le lien. Donc nous cliquons dessus, nous voyons automatiquement notre sphère qui a été sélectionnée. Et voilà, une fois que la sphère est sélectionnée, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons enlever, nous allons retirer le ligand. Nous allons retirer le ligand. Nous allons retirer le ligand. Donc là, nous allons ouvrir une nouvelle fenêtre dans laquelle nous allons coller le ligand. Voilà, donc voici le ligand ici. Voilà, donc voici notre récepteur ici avec notre cercle. Donc maintenant nous allons lancer maintenant le docking moléculaire. Et pour ce faire, nous allons taper dans la barre de recherche. Voilà. Ou bien si vous voulez, à partir d'ici, vous pouvez dans la partie simulation, récepteur ligand, dock ligand. Voilà, à partir de là, on va sélectionner dock ligand, donc c'est Docker. Donc il y a plusieurs protocoles pour faire un docking moléculaire, mais nous allons faire ce tutoriel avec Docker. Si vous voulez connaître les autres procédures pour pouvoir faire le docking moléculaire avec les autres protocoles, vous pouvez laisser un commentaire. Donc nous lançons Docker.
Donc lorsque nous lançons SeeDocker, nous demandons de sélectionner le récepteur. Ensuite de sélectionner le ligand. Voilà, donc le ligand, nous avons mis dans le ligand dans la première, dans une autre fenêtre molécule appelée molécule. Donc c'est ce que nous allons sélectionner, donc molécule. Donc vous voyez les données, les coordonnées du site actif de la sphère sont affichées. Donc nous allons sélectionner 10 molécules, 10 poses, plutôt 10 poses, n'est-ce pas, dans notre résultat de docking. Donc tous ces paramètres là, nous les laissons par défaut. Voilà, nous les laissons par défaut parce qu'avec par défaut déjà ça marche bien, donc nous les laissons par défaut. Donc si vous voulez, nous pouvons laisser parallèle pour ceci. Donc voilà. Donc cette première étape de docking, ça permet de vérifier la qualité du docking. Est-ce que le logiciel que nous utilisons est capable de pouvoir prédire la pose correcte de ligand dans le site actif. C'est pourquoi dans un premier temps, nous avons retiré le ligand qui se trouve dans le site actif, n'est-ce pas, pour le mettre dans une autre fenêtre. Ensuite, maintenant sélectionner ce ligand là pour le docker dans le site actif pour voir est-ce que le logiciel est capable de prédire la position correcte du ligand. Donc nous allons lancer le protocole. Nous allons lancer le protocole. Voilà, donc ça a été lancé. Donc je vais mettre une pause le temps que le calcul se termine et nous allons continuer à la fin. Voilà, donc le résultat est terminé. Donc nous pouvons le voir dans le niveau des jobs. Vous voyez, donc le résultat est terminé, c'est écrit succès. 10 poses a été trouvé. Voilà, donc nous allons voir ces 10 poses là. Vous voyez, donc nous allons voir ces poses qui ont été trouvées. Excusez, il y a un petit bug, mais je crois que ça va passer. Voilà. Donc pour ce faire, nous allons aller dans la fenêtre, la première fenêtre où nous avons collé le ligand endogène, nous allons le copier et l'envoyer dans les résultats du docking, coller dans cette fenêtre. Voilà, donc le voilà ici, il est collé. Donc ce que nous allons faire, nous allons masquer tout le complexe avec le site actif afin de pouvoir bien afficher la superposition. Voilà, donc ça c'est la protéine, ça c'est le ligand que je viens de coller. Donc je vais changer sa couleur pour qu'on puisse bien voir. Voilà, donc lui je l'ai mis carrément en vert. Donc je vais afficher, je vais faire une superposition avec les poses qui ont été trouvées par le logiciel SeeDocker, qui ont été prédits par le logiciel SeeDocker. Donc la première pose, donc vous voyez que la première pose est parfaite, la superposition est parfaite. Donc si vous voyez que le logiciel ARI est capable de prédire la position correcte du ligand dans le site actif. Ouais, donc ça veut dire que cela montre la qualité du docking, montre que le logiciel SeeDocker est très performant pour prédire la position correcte du ligand endogène. Donc nous allons voir aussi les autres. Vous voyez, donc tout ça, la position est correcte. Cela prouve que vous voyez que le logiciel est très performant. Vous voyez, donc au fur et à mesure, on commence à ressentir un petit décalage. Voilà.
Donc ça, c'était la première étape du docking, c'est-à-dire l'étape de validation du protocole Sudoku. Donc ici, nous voyons, nous avons validé notre protocole. Donc le logiciel Sudoku est apte à pouvoir lancer la phase de docking proprement dit. Donc pour la suite, cela sera proposé dans un autre tutoriel. Donc soyez connectés, restez abonnés à ma chaîne, likez la vidéo afin de recevoir de nouvelles vidéos. Merci et à bientôt.